Bonjour, bienvenue, nouveau journal sur I24 News, 48 heures pour quitter le territoire. C'est l'ordre qui a été donné aux diplomates iraniens se trouvant en Arabie Saoudite car Riyad a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec l'Iran après les violences suscitées par la décapitation d'un dignitaire chiite. Sur le terrain, les tensions sont encore vives. La police saoudienne a essuyé des tirs dans le village natal du cheikh exécuté. Explication, Jonathan Serrero. Relations rompues entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, la coupe est pleine, l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran conjuguée à l'annonce par Riyad de l'exécution du chef religieux chiite Nimer Bakr al-Nimer a poussé les autorités du royaume à couper les ponts avec leurs homologues de la République islamique. Je tiens à vous informer tout d'abord des agressions commises contre notre représentation à Téhéran. Au regard de ces attaques à répétition, le Royaume a décidé de rompre ses relations avec l'Iran. Les représentants de Téhéran ont 48 heures pour quitter le pays. Conséquence de cette décision, les officiels saoudiens en poste à Téhéran ont eux aussi fait leurs valises pour retourner dans leur pays. L'annonce de l'exécution de l'opposant à la dynastie des Al Saoud a fait souffler un vent de protestation dans les rues de la capitale iranienne, mais aussi au Yémen, en Irak, au Liban, ainsi que dans tous les pays à majorité chiite. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, considère lui cette exécution comme une déclaration de guerre faite aux chiites. L'Arabie Saoudite a sans doute pris à la légère la force de la nation islamique. L'exécution du cheikh Nimer est une déclaration de guerre et un événement qui ne peut être pris à la légère. Les tensions observées ces dernières 48 heures entre Riyad et Téhéran ne datent pas d'hier. Lors de la bousculade meurtrière qui s'était produite à la Mecque en septembre dernier, l'ayatollah Ali Khamenei avait pointé du doigt les failles de sécurité mises en place par les autorités saoudiennes pour accueillir l'afflux de pèlerins réunis pour célébrer la fête du Hajj. Le mouvement de foule avait tué près de 700 personnes et blessé 90 autres. Et l'Iran accuse Riyad d'aggraver les tensions dans la région. Justement, quelle peut être la portée de cette décision drastique? On a posé la question à Christian Mallard. Disons que tout ça est explosif. Les conséquences sont multiples. Vous savez, on est peut-être dans un degré de plus, en effet, qui est très grave dans cette guerre entre sunnites et chiites, mais on ne va pas me dire que l'Arabie saoudite ne savait pas ou ne connaissait pas les conséquences de son acte. Je crois qu'elle n'a jamais accepté, je crois que c'est important de le redire, elle n'a jamais accepté l'accord sur le nucléaire iranien sous le parrainage des États-Unis. Or, je note que cette décision a été prise au moment même où la normalisation des relations entre l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis et l'Iran, va permettre au régime des ayatollahs de récupérer plus de 100 milliards d'euros gelés dans les banques internationales qui vont définitivement lui permettre d'étendre son influence sur les régions qui étaient mentionnées, dont vous parliez à l'instant dans le reportage, c'est-à-dire l'Irak à majorité chiite, la Syrie bien entendu, le Liban où le Hezbollah est bien ancré, le Hamas aux portes d'Israël, le Yémen bien entendu où là il y a un affrontement entre alliés de l'Arabie Saoudite et alliés de l'Iran, plus tout ce risque d'exacerbation des tensions interreligieuses. Et puis, bien entendu, il faut voir qu'aujourd'hui, cela compromet la reprise des pourparlers de paix sur la Syrie qui était prévue pour la fin du mois de janvier à Genève. Alors, on le voit bien, l'Arabie saoudite a choisi sa priorité, c'est la guerre, c'est la lutte contre l'Iran et ses alliés, plus que contre Daesh, qui est elle-même aussi contre l'Iran. L'embarras des Américains dans cette affaire est grand. Je les vois mal rebattre les cartes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que plus que jamais aujourd'hui, l'Occident, les États-Unis sont pris dans un étau plus qu'explosif entre Arabie Saoudite, chef de file des sunnites, et Iran, chef de file des chiites.